La lumière, très pâle, inonde la chambre avec la discrète rumeur des vagues qu'elle n'entend même plus, pas plus qu'elle ne sent l'odeur iodée qui règne partout dans la maison. Marie a coutume de s'endormir, persiennes ouvertes, séparée de l'ampleur de la mer par le fer forgé de la fenêtre. Ainsi, elle est saisie par l'aube et sa fraîcheur dès le printemps, avant que ne reviennent l'été et les journées d'incandescence. Elle savoure la trêve du soleil lorsque la nuit s'esquive, ici, en ce lieu où elle s'est installée, dans la banlieue nord de Tunis. Elle goûte ce moment où le soleil n'est que douceur. Elle s'abandonne à l'attente, à la fièvre qui se répand dans son corps à peine sorti du sommeil. L'aube, l'heure de clarté qui embaume le myrte, puis le jasmin. La maison est sise contre la mer en une ultime proximité que ni l'hiver ni l'été n'ont pu abolir. Elle a été bâtie contre le rivage, aux dépens d'un vrai jardin. Celui-ci se réduit à quelques arbres rabougris dans la courette qui la sépare de la rue, surélevée de 3 marches. Un mandarinier, un oranger et un citronnier des 4 saisons. Juste sous la fenêtre du salon, Marie veille sur ses rosiers odorants. Elle a dû user d'ingéniosité pour faire courir le jasmin entre les rochers où viennent mourir les vagues et le vieux mur. La maison de Marie n'a pas d'âge. Seules ses arcades mauresques évoquent un autre temps, le rêve d'Orient d'Italiens arrivé au milieu du siècle dernier sur cette rive africaine. La gloire d'un lointain banquier quittant sa Toscane natale est un souvenir où s'efface le froissement d'anciennes robes de faille et de moire. Les murs décrépits d'un gris marbré de rose désignent un naufrage dont on aurait omis la date, quelque part entre passé et présent. Un naufrage qui se prolonge dans l'humidité des hivers que Marie traverse seule, à la lueur de sa lampe loin de la chaleur des feux qu'elle a connus en Europe. Elle les a oubliés, comme le ciel du nord et les couleurs de l'automne. Alors j'ai découvert ce roman, cet auteur Cécile Oumani, complètement par hasard, après une superbe exposition à la Maison du Monde Arabe à Paris, l'exposition Diva, je pense qu'elle court encore, dans la superbe librairie de l'Institut du Monde Arabe. J'ai beaucoup apprécié la couverture et le résumé sur la 4e de couverture. Voilà, c'était un petit coup de cœur. Et au niveau purement pratique, le livre est de taille vraiment très agréable, vraiment la taille d'une main, une police vraiment agréable, et également un papier très doux, très agréable à manipuler. Ça fait beaucoup d'agréable, j'en suis désolée. Voilà, c'est une maison d'édition tunisienne que je connaissais pas et j'aimerais beaucoup découvrir la suite, enfin la collection de cette maison d'édition. Alors, donc, pour ce roman, on est dans les années 60 et Marie tombe amoureuse de Rida, qui est un Tunisien et qui étudie comme elle à Paris. Tous deux sont passionnés de littérature. Ils vivent une passion autant intellectuelle qu'amoureuse. Ils vont se marier et ensuite ils vont décider de s'installer en Tunisie, qui est à cette époque en plein développement économique et où les parents de Rida attendent avec impatience le retour de leur fils, et ils ont également hâte de faire la connaissance de cette belle fille européenne. Marie, qui était prise d'aventure et d'exotisme, elle rompt avec sa famille qui n'admet pas ce mariage et elle est très enthousiaste à l'idée d'aller découvrir le pays de son mari. Mais une fois sur place, Rida n'est plus tout à fait le même. Il reprend les habitudes de sa culture, il sort beaucoup entre hommes, il laisse souvent Marie seule avec sa belle-mère, qui est une femme adorable, qui fait tout pour qu'elle se sente bien. Ceci dit, Marie souffre de solitude, elle ne trouve pas sa place et peu à peu elle s'enfonce. Et en plus, il y a cette cousine qui souhaitait a priori épouser Rida et qui va tout faire pour la rabaisser. Alors Rida, lui, il trouve un poste de professeur en campagne, et alors Marie va penser que cet éloignement des proches et de la famille va lui permettre de retrouver son mari et de se sentir moins seule, mais ce ne sera pas le cas. Enceinte, fatiguée, elle va s'enfoncer dans une dépression très profonde et sera hospitalisée. Elle ne verra jamais son enfant. Son mariage sera brisé.
Le cœur du roman se déroule 22 ans plus tard. Tout ce que je vous ai dit auparavant, on l'apprend par bribes. Le cœur du roman, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui vit seule dans une petite ville tunisienne en bord de mer. Elle est prof, elle est solitaire, elle ne voit que son amant quasiment, et elle semble attendre. Et puis d'un autre côté, dans la capitale, un jeune étudiant qui cherche sa mère dont on ne lui a jamais rien dit. Il forcera son père à parler et s'opposera à sa belle-mère qu'il ne l'a jamais aimée. Voilà, c'est la rencontre de cette mère et de son fils, et c'est palpitant. C'est un très beau roman sur le déracinement culturel, sur l'identité, sur la filiation. L'écriture est très belle, tout en sensibilité et délicatesse. L'histoire est vraiment passionnante, ça se lit comme un souffle et on le referme avec le sentiment très satisfaisant d'avoir touché du doigt des thématiques humaines essentielles. C'est vrai, vraiment, c'était une très très belle lecture que je recommande. C'est Cécile Oumani, j'ai hâte de découvrir ses autres romans. À bientôt!